4chan est un forum de discussion anonyme qui permet aux utilisateurs de publier n'importe quelle sorte de photos ou de posts dans l'anonymat le plus complet. Le nom vient du Japon Yotsuba, qui veut dire le canal des quatre feuilles. Lors de sa création, un des principaux objectifs de 4chan était d'être le support de discussion concernant tout ce qui touche au monde de l'anime, au manga, au doujinshi et à l'ensemble de la culture japonaise. Par contre, le côté anonyme de ce site web attire plusieurs personnes aux intérêts variés, et 4chan se transforme vite en un forum de discussion relié à un peu n'importe quoi. Sur ce site, les utilisateurs commencent par poster une photo ou un document quelconque auquel n'importe qui peut aussi répondre et envoyer des photos à son tour. 4chan encourage la liberté d'expression et l'anonymat des utilisateurs est quasi total. Beaucoup en profitent pour publier des choses qu'ils n'aimeraient peut-être pas voir associées à leur véritable identité. C'est dans cette ambiance que plusieurs posts morbides se mettent alors à faire surface. Plusieurs personnes envoyèrent des photos violentes dans le but d'activer diverses conversations. C'est alors que plusieurs se rendent compte à quel point certaines personnes peuvent être dérangées sur Internet. Le 1er décembre 2013, un certain dénommé Steve, un jeune Canadien de 20 ans, utilisa le site pour mettre fin à ses jours live pendant un stream. Son post est toujours disponible sur les internets et il se lisait comme suit. « Ça y est, ce soir je vais mettre fin à mes jours. J'ai passé la dernière heure à faire les préparations et je suis finalement prêt à partir. » En tant que old fag qui a été sur 4chan depuis 2004, j'ai cru que ce serait le temps pour moi de redonner à la communauté. Je me propose en tant que héros et je suis prêt à mettre fin à mes jours sur cam pour vous. La seule chose que je demande, trouvez-moi un site où je pourrai vous montrer ces images et je vais le faire avec plaisir. Des images du stream sont aussi disponibles quelque part sur les internets, mais elles ne seront pas diffusées dans cette vidéo. Toujours dans la même ambiance morbide, un homme de la Floride fait un post en 2014 affichant des photos de ce qui ressemble à un cadavre, avec un message disant « C'est beaucoup plus dur d'étrangler quelqu'un à mort que dans les films ». L'homme proclame avoir tué sa femme. Il ajoute qu'il voulait partager les photos avant de se faire prendre par la police. Il rajoute que l'enfant de la femme sera bientôt de retour de l'école et qu'il découvrira le corps de sa mère inerte. Un peu plus tard dans la journée, l'enfant trouve en effet sa mère et appelle les policiers qui découvrent le corps inerte d'Amberlynn Copeland, qui fut étranglée à mort. À leur arrivée, les policiers découvrirent une scène de crime couverte d'écriteaux mystérieux, incluant les phrases « She killed me first » et « Bad news », se traduisant par « Elle m'a tué en premier » et « Mauvaise nouvelle ». Son conjoint devient automatiquement le premier suspect, principalement à cause de sa confession sur 4chan. Les autorités cherchèrent son téléphone portable et trouvèrent aussi 2 messages textes troublants. Les messages se lisent comme suit. « Shit's all fucked up now. You'll see me in the news. » Et « There will be no more me, ever », se traduisant par « Tout est perdu, vous allez entendre parler de moi dans les nouvelles. C'est la dernière fois que vous allez entendre parler de moi, pour toujours. » Une chasse à l'homme prend alors forme et la police doit abandonner à cause du trafic qui était trop important. L'homme se rend aux autorités le lendemain dans la nuit. Il est accusé d'homicide au second degré, mais l'accusation fut transformée en homicide au premier degré après que le suspect avoue avoir tué sa conjointe pour une simple raison. « I was drunk and she pissed me off », se traduisant par « J'étais sous et elle m'a cherché ». Il avoue aussi avoir eu beaucoup de plaisir pendant qu'il se sauvait de la police et qu'il discutait de la situation sur 4chan. Le suspect, David Kalak, fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les limites de la liberté d'expression est un sujet chaud dans un monde dominé par la technologie et l'Internet. Plusieurs furent indignés de voir le fil de discussion de Kalak qui affiche plusieurs messages de support. Certains usagers 4chan allèrent aussi loin que de proposer des solutions à Kalak pour fuir la police et de se débarrasser du corps. Le fil de discussion en question fut retiré du forum. Mais pour plusieurs, l'anonymat total et le manque de supervision ou de règlement est une combinaison fatale. Pour d'autres, il s'agit seulement d'un droit acquis, et le blâme réside seulement sur la nature dérangée des utilisateurs qui participèrent activement au fil de discussion. Une question qui résonne encore dans un monde contemporain dominé par la toile du net.
Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.